J'écoutais un extrait de sous-écoute tantôt avant de m'en venir, puis c'est quand ils ont reçu Arnaud Soli puis un autre, je sais plus c'était lequel, puis il expliquait la fois qu'il s'est rendu à la SQDC, il rentre là, il dit « Ouais, j'ai incité pour acheter du weed. » Le gars, il dit « On n'en a plus. » OK. Fait que t'en as plus? Non, on n'en a plus. Là, il a dit, je l'ai trouvé assez drôle, c'est comme si t'arrivais à SAQ, il dit « Ouais, j'ai acheté un vin rouge. » On n'en a plus. Si faudrait vous l'écouter, c'est plus drôle. Là, mais ça arrive souvent. Hein, quand, comme une fois, tu arrives chez Tim Hortons puis tu demandes un sandwich. Désolé. Ouais, mais Tim Hortons, depuis que ça a été vendu. Burger King. Depuis que. Parce que Tim Hortons. Ça a été vendu. Oui, Burger King. Tim Hortons. ça fait longtemps. Burger King. Burger King a acheté Tim Hortons. C'est tout. Ça fait 3 ans, quasiment. C'est un consortium de l'Amérique latine qui a acheté ça. Effectivement, mais à l'époque. Pour ceux qui sont vieux. Fait qu'on devrait avoir des burgers super chez Tim Hortons. Il y en a, ils sont rendus. Il y a le Beyond Burger qui est rendu. Il est dégueulasse. J'ai goûté avant d'être opéré, ça n'est pas mangeable. Mais peut-être vous deux, là, vous êtes trop jeunes, là. Mais nous autres, on a vraiment connu les Dunkin' Donuts, mais quand ça fonctionnait. J'ai connu les Dunkin' Donuts. Oui, mais t'as pas connu les belles époques, là. OK, les années 80, là, où c'était la place. Là. Le croissant aux fruits de mer de Dunkin' Donuts. La salade de poulet, c'était malade. C'était bon. Des meilleurs croissants, mais Dunkin' était sa coche. Et Tim Hortons ont fait une expansion de l'Ontario, de Toronto, puis ils sont arrivés partout. Ils ont tout démoli comme des sauvages parce que Dunkin' Donuts n'ont pas réussi à upgrader leur système. Non, mais la Couche-Tard a acheté ça. La vérité de Dunkin' Donuts, pourquoi est-ce qu'ils se sont tirés d'un pied? Puis là, c'est pas parti des caca, mais il offrait le café, les beignes gratis aux policiers. Et tout le monde sait que ces chaînes-là, quand il arrive la fermeture des bars, dans le temps, nous autres, quand on va aller prendre un café au Dunkin'. Mais là, écoute, la police était cette épégale-là. Dunkin' pensait de faire... Mais c'est vrai ce que tu racontes là. C'est vrai, parce que toutes les gags ont commencé là. C'est ça. Puis Dunkin' Donuts, ça a parti. Mais Dunkin' Donuts, au début, lui, ça faisait son affaire. Oui. Parce qu'étant donné qu'on s'entend, la clientèle de nuit, là, pas de soir, de nuit, là, son rock and roll, t'as plus de risques de hold-up. Attends une minute. Un McDonald's à 3h32 du matin, quand les clubs viennent de fermer, là. Ah, ça, je peux te le confirmer. Genre sur Beaubien, là. Ouais. T'as besoin de plus qu'un agent de sécurité. C'est ça. C'est ça. Moi, je peux te le dire. Là-dessus, je peux en témoigner. Quand j'avais 17 ans, je travaillais de nuit au McDo la fin de semaine. Et tout le monde... de baseball, sûrement, tout. Ben, écoute, à Val-d'Or, tu sais, sont pas trompés pareil malgré tout. Mais, pas sûr, mais c'est pas des ultra-violents. C'est pas quand même du monde qui va non, c'est ça. De toute façon, t'es agent de sécurité, tu frappes un client qui a un bat de baseball, t'es autant dans la merde que le client qui est énervé. T'sais. Ça, c'est une affaire. Mais pour venir à Tim Hortons puis Dunkin' a disparu. Couche-Tard a acheté Dunkin', ça n'a pas marché. Merci, bonsoir. Dunkin' est aussi fort dans l'Est du Canada à bien des places. Ben, en fait, partout. Je pense on les voit partout aux États-Unis. Mais... Sauf ça. Ouais, non, ici, c'est fini. Sauf que... en passant... Il reste encore des Zellers d'ouvert, j'ai su ça cette semaine. Non, pas vrai? Hein, oui. Il y a encore des Dunkin' Donuts aux États? Oui, c'est plein partout. Ah ouais, OK. Surtout dans le coin de Boston. Dunkin' est plus... Donc, aux États, Dunkin' est beaucoup plus fort que Tim. Ben, c'est Starbucks aux États-Unis. Tim, c'est juste des régions avoisinant le Canada. Le Michigan, l'Ohio, l'État de New York. Il y a un Tim Hortons à Times Square, mais c'est tout. OK? Mais Dunkin' Donuts, c'est la place des beignes. C'est Starbucks qui a pris le privilège du café, mais... encore là, on va dire, Dunkin' Donuts, il y en a quand même beaucoup dans les Walmart. Oui, ben il y en a partout. Il y en a avec les stations-service, il y en a vraiment partout. Puis dans le coin de Boston, dans le Mass, c'est plein. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand que Tim Hortons a ouvert la machine, puis là, ils ont commencé à en ouvrir un à gauche, à droite, puis offrir de la qualité à l'époque, avec du café crissé d'un vidange après 15 minutes. Ils disaient 20, mais le café était vraiment frais. Là, Tim Hortons ont gagné le marché, puis il n'y avait rien de plus fun qu'aller chez Tim Hortons. Il n'y avait pas de Starbucks. McDo ne s'était pas encore lancé dans ce qu'ils font très bien maintenant. Parce qu'ils sont bons. Dans les muffins, puis tout, puis le café, puis c'est bon, c'est toujours frais. Tim Hortons, c'était la place. Un asti de bonne baguette, là. C'était bon. La soupe avec le... Moi, je me souviens d'une chose, par exemple. Est-ce qu'il y avait juste dans mon trou à rats qu'il y avait ça, des gâteaux au Tim Hortons, ou il y avait ça partout? Non, il y en avait des gâteaux. Je me rappelle. C'était ça, c'est bon. Avec gâteau forêt noire. Ouais. Tu t'arrivais de brosser, là, puis là, tu prenais un gâteau forêt noire au Tim Hortons. Non, sérieusement. Mais là, je veux pas parler d'autres nationalités, mais je vais en faire un peu. Puis attends, je pense à ça. Dunkin' Donuts, il faisait aussi des tartes au coconut. Il me semble il y avait des tartes au coconut, des tartes au citron. Ouais, lime pie. Puis ils sont bonnes en esti. La tarte au coconut était vraiment bonne. C'était écœurant. Ce que je veux finir, ce qu'on disait à propos de Tim Hortons puis tout,
Ils sont là, en étant vendus à des Américains, c'est maintenant de la marde, manger là, vraiment. C'est pas endurable. Bon. À 401. De jour, c'est moins épais, mais le soir, la nuit, c'est dégueulasse. Épouvantable. Les pains sont secs dans les coins, c'est dégueulasse. C'est incroyable. Attends, là. Je veux pas être raciste, là. Mais c'est à 401, c'est pas vivable. Non, mais je veux pas être raciste, là. Mais y a-tu juste moi qui se fait regarder croche quand je demande un extra bacon dans mon hostie de Turkey Bacon Club? Où ça? Au Tim Hortons, c'est à 401. Ben, il n'y en a pas rien qu'un, c'est à 401. Quasiment tous les on c'est le même staff à tous les places. Ça dépend. Si tu regardes partout dans la place pendant que tu le dis très fort, extra bacon! Ben, ça dépend. Si tu arrêtes à King City, oui, je comprends que tu risques de te faire décapiter. T'as besoin de pas. T'es mieux de pas demander de bacon à King City. Non, mais moi, c'est à Cambridge. Là. À Cambridge aussi, je sais. Ben, c'est pas ça. Non, c'est vrai, moi, c'est celui c'est à Cambridge a plus d'allure que les autres. Ben, en tout cas, je me fais regarder croche. Port Hope, Cambridge. Puis je sais pas si ça a rapport avec la LAL, justement, à King City, là, ou une route que là, parce qu'il y était un bout qu'il y avait des pancartes partout. Ils vendaient seulement du café. Il y avait plus de tous les restaurants qu'il y avait là, il y avait plus de vendre rien de nourriture. Tu pouvais acheter des sacs de chips là, qui n'étaient pas faits là, puis tu pouvais avoir du café, that's it, that's all. Pas de beignes, plus de sandwich, plus rien. Il y avait interdiction. Ils disaient pas pourquoi, là, mais il y avait des pancartes partout sur tous les petits restaurants qu'il y a là-dedans. Souvent, t'as Wendy's, t'as ci, t'as ça. Là. Ouais. Ben, toute la gang, il y avait une pancarte, puis en rentrant dans chaque porte du center, aucune nourriture, seulement du café. Ridicule. Chaque retour au Canada. Je sais pas pourquoi. Mais c'est ça. Mais là-bas, en tout cas, juste faire te passer ta commande, t'as de la misère à te faire comprendre. Fait que, ouais, c'est spécial. King City, ça chaque retour au Canada, j'arrêtais tout le temps dans un en route pour manger un Burger King. Là. Puis c'est vrai, j'ai demandé du bacon, c'était un peu compliqué. Mais là, je voulais juste finir avec le Zellers. C'est pas compliqué, du bacon. Je te le dis. Ouais, mais en Ontario, c'est à 401, c'est compliqué. Ils n'aiment pas ça, toucher du bacon, les employés. Tu comprends-tu un peu? Ouais, c'est ça. Oh my God. Ouais, c'est ça. Ben ouais, mais mettons, ben c'est vrai, là. Ton turkey bacon, il y a déjà du bacon. Il y en avait d'autres. Ouais, et des fois, il oublie de le faire cuire. Ouais. Ah, ouais. Ça prend des cours faire qu'un bacon. Moi, du bacon, là. Mais ça, avec, ils ont changé dernièrement. Vous en rappelez-vous que, Vlain Bout, quand tu demandais justement le Turkey Bacon Club, ce que j'aimais, c'était que c'était vraiment des belles tranches de dinde, tu sais, tranchées. Un 8 d'épais, c'était de la vraie bonne viande. Là, du jour au lendemain, ils nous ont collissé de la viande comme du simili-poulet. Ah ouais, c'est dégueulasse. C'est hyper salé. Ouais. Même les sandwichs au jambon, là, tu as remarqué, le jambon, écoute, j'étais un gars qui salait beaucoup. J'ai slacké le sel, là, tu sais, parce que je faisais du calcium dans mes bas, mais c'est ça. Mais sérieusement, là, à Saint-Roch, le jambon, aujourd'hui, là, écoute, je suis un gars qui aime le sel, puis je fais comme tabarnak. Ouais, tabarnak. On dirait que je mange une affaire qui était dans Saumur. Ouais, c'est spécial. Puis ils l'ont échappé solide, là. Ah, c'est... Ils l'ont échappé. Subway, parce que là, on dirait que j'ai faim à soir. Ouais, tout. Subway font à cette heure des Pokéballs, mais avec, au lieu du pain, tu prends ta sandwich. Ouais. C'est bon en tabarnak, non, ça. Ça fait un bout qu'ils ont fait ça. Ah, je sais bien, mais je l'ai découvert. C'était Tim qui faisait ça avant, le bol en pain. Ouais. Yes, ça, bon. J'ai Yann qui dit qui l'aurait cru que McDonald's est meilleur que Tim Hortons un jour? Il a raison. Ouais. Mais McDonald's, encore une fois, ont su s'adapter, ils ont su s'upgrader. Comme à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, ils ont toujours voulu prendre la pole position. Eux, c'est plus Starbucks qui leur ont rentré dedans, mais ils ont été mettre un café qui, somme toute, là, est très bon. Oui. Le café du McDo. Ils ont été chercher les pépères, là, genre mon père, puis tout, qui allaient au centre d'achat brasser leur change d'impoche, ou chez Tim Hortons, puis sont chez McDo. Puis avec les déjeuners, avec les cafés, avec les muffins, les journaux. Ça, c'est vrai que les déjeuners 24 heures aussi, ça les a gardés sur la map. Mais une chose que moi, je vais vous torcher, les boys, puis que j'ai plein de monde qui vont vous le confirmer. Si vous êtes pas nécessairement camionneur, mais que vous avez accès à un Fly-NG, OK? Ah, ben là... Puis là, je parle pas du pilot, là, pas du café pilot. Ils ont installé des nouvelles machines. Ouais. C'est du café frais qui moule, tu sais, sur place. Les machines Shawan. Oui, c'est chez Pilot Flying G, ça moule le café direct. Man. Je sais pas qu'est-ce qui colisse d'un bin, là, man, mais tous les chauffeurs sont accros. Il y en a même qui arrivent, puis la machine ne marche pas, ils pètent une coche, man. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Le café est vraiment bon. Puis les gars, ils disent, I don't know what they fuck with that, man. I'm fucking addict, man.
Là, le café... my Sumatra. Non, mais c'est vrai qu'il est bon. J'ai acheté débile. Je vais te donner de l'argent cette semaine. Genre, c'est pas de l'héroïne qu'ils mettent là-dedans. Ouais, c'est ça. Non, mais il est frais moulu. Parce que t'as plusieurs sortes. T'as l'organique Sumatra, celui que moi je prends, j'adore. C'est un café. Puis quand tu veux savoir la force des cafés, ils mettent un petit carton, puis il y a le nombre de bines dessus, ça va jusqu'à 5. Quand tu vois 5 bines de café, c'est un corsé. Fait que le Sumatra, c'est 5 bines. Après ça, t'as l'organique colombien. Lui, c'est 4 bines. Pas Pilot, c'est le House Blend. Ouais. Le House Blend, lui, c'est 3. Après ça, tu t'en vas l'autre bord, c'est le Rainforest, mais là, tu tombes dans des décafs. T'as du Rainforest, puis, en tout cas, je me rappelle pas, mais en tout cas, moi, je veux rien savoir des décafs et les autres affaires, mais je les ai essayés, parce qu'à un moment donné, les miens étaient fuckés, la machine que je voulais était fuckée, puis il y avait juste les Rainforest disponibles. Je te dirais que même le décaf est quand même bon. Ouais, puis je vais te dire, là, en plus de ça, le mois d'octobre qui s'en vient, ça, c'est aussi le temps des... c'est aussi le temps des Pumpkin Spice au Flying J, ça, mon homme, là, à chaque année. Quand ils sortent, le café Pumpkin Spice. Dans les Benny's. Ça, c'est dans le Benny's. Non. Non, c'est au Flying J. Oui, des machines qui font les mix pour les comment ça s'appelle, pas Saputo. Mais moi, je vais te donner... Cappuccino, puis toute la machine, elle fait avec celle au pumpkin. Ils sortent au Flying J, ils ont des carafes de Pumpkin Spice. Puis je vais te donner de l'argent cette semaine. Oui, les gars, les gars, on va y aller parce que Cindy, elle commence à broyer dans la chambre, là. Fait qu'elle va retourner à voir. Pas de trouble. On va s'en revoiser. On va s'en revoiser. C'est ça. Salut, Snake. Pas de trouble, Snake. Fait que attention à toi, puis essaie de garder tes dents. Oui, toi, tu garderas Étienne, notre gros, puis oublie pas de venir voir moi, nos métros. 2 centièmes, il y a pas de problème. Qui va perdre son dentier. Hey, le gros, oublie pas de venir chercher ta poudre au métro Beauvais à l'heure, puis t'as besoin d'avoir ton argent, parce que toi, affaire à moi, il m'a pété 2 ans. Quand il disait le gros, on sait tout de suite par la toi. C'est ça, à cette heure, hein? C'est ça qui est plate quand le qualificatif. Je vais te donner de l'argent, Phil. Là. Je vais te transférer de l'argent plus tard. Je veux que tu me ramènes du café Pilot Flying J Keurig. Ouais. Je veux que tu m'en ramènes cette semaine. Là, mais en tout cas, c'est vrai, il est écœurant. On vous le recommande. Si vous avez accès à un Flying J, c'est surtout vers l'Ontario. Il y en a un, mais c'est pas tous les Flying J, mais en Ontario, ils les ont. Puis si vous avez la chance d'aller essayer ces cafés-là, je vous le dis, là, ça vaut le détour. Hey, Lancaster, Napanee, London. Les gars, j'ai du temps à perdre. On y va-tu après le show? On les invite tous. À Lancaster? À Lancaster? On y va-tu? Ah, je suis gâté. Moi, je suis game de partir après. On s'en va à Lancaster. C'est à quoi? C'est 45 minutes? Là, il est quelle heure? Parce que là, quasiment 10 heures. Le Benny's va être fermé, le Dennis. On s'en fout, on s'en va dans un café. Ouais, un café, mais on aurait pu manger de quoi avec? J'ai pas le goût de manger une pointe de pizza. Moi, j'en mange pas au point, fait que... OK, c'est correct, mais on aurait pu aller... mais Lancaster, c'est pas si... On pourrait aller faire un petit live. On peut se suivre là 2 chars. On s'en va faire un live à Lancaster. Moi, je m'en vais dans ce coin-là. On s'en va faire un live à Lancaster sur l'heure juste ou Fats Black. Ah, puis c'est sûrement mon chum qui travaille, il me connaisse tout à Lancaster. Ça serait drôle. Ouais, moi, je suis game. On va venir te porter. Ouais. Si tu viens leur porter, moi je pars là-bas, je redescends pas. C'est juste après, c'est juste en Ontario. Ça rentre en Ontario, ça descend. C'est au 8-25, c'est au 8-14. La sortie 8-14. OK. Bon, ben... vu que... Viens Pascal, viens-t'en! On va terminer le show, puis on s'en va là-bas, puis on embarque live, direct là-bas, on s'en va chercher notre café, on va vous montrer le café là-bas, puis on s'en va là-bas. En fait, ce qu'on pourrait faire... On est rendu comme JMP, oui, man. on est des fans de son, là. On a un très bon son avec le show, là. Mais on va rajouter dans le show, on va aller faire une dégustation. T'attends-tu, Phil? Ben, moi, écoute, faut que j'aille rejoindre ma blonde. Capable d'attendre, là. Hey, gars, là, Phil, tu viens de commencer avec, donc là, tout de suite. Ah oui, viens-t'en. C'est nouveau, vous deux, là. Geneviève, t'écoutes? Marc, oui. Texte-les. Oui. On veut Phil encore. Phil, le maximum 1h du matin, il est chez vous, là. Gars, je vais donner des pilules du bonheur, il va te récompenser. On y va-tu? Moi, je suis game. Ouais, on descend à Lancaster. On pourrait finir le show là-bas. On aura un son pour une demi-heure. On va faire un live, là, puis on va vous faire... Tu gagnes avec ça, toi? Je vais amener mon H2, puis... Ça te tente-tu? Ouais. C'est nice. Mais là, oui. Vu qu'on est dans un sujet important ce soir, là,
vous parliez des Tim Hortons tantôt. Là. Écoute, y a-tu de quoi de plus choquant que quand tu commandes une soupe et écris tes petits bars dans le plat avec la soupe? Là? Ah, si oui, puis le beurre, ils font, là. Là, c'est tout fondu, calice. Ben oui. Ah oui. Hey, ça, dans le domaine c'est de la merde. Tu ouvres le petit beurre, il te coule partout ses mains, tes mains graisseuses, tu sais. Mais, ils sont en pénurie. Ouais. Non, mais c'est parce que j'ai été chez Tim Hortons à Boisbriand, puis j'ai beaucoup de respect pour ce qui est marqué sur la fiche quand tu commandes à l'auto. C'est marqué « S'il vous plaît, soyez respectueux avec nos employés. Ils emploient des déficients. » Ils n'ont plus le choix, là, parce qu'il n'y a plus personne. Mais c'est vrai, là. C'est vrai. Boisbriand au Faubourg. Ouais, puis c'est marqué « Soyez patients, s'il vous plaît, parce que dû à la pénurie. » En passant, je riais pas à cause des déficients, mais je riais de... Il emploie des déficients parce qu'il n'y a plus personne. Mais c'est une bonne idée pour vrai, là. C'est sûrement pas le mot qu'ils ont mis, là. C'est une bonne idée pour vrai. Ils sont capables, pourquoi not? Ben oui. J'ai rien contre ça, mais c'est juste drôle d'entendre ça. Moi, je parlais d'Lancaster, là. Lancaster? Ouais, vous êtes game pour vrai, là? Ben oui, je suis game, moi. Elle n'a pas répondu, en tout cas. OK. Tu dis « Salut, chérie, on va être là un peu plus tard. » Ben oui. Puis là, oui. J'avais aussi un autre sujet inutile, là, tant qu'à ça. Je vous ai envoyé une photo à Francis, Philippe puis Wood. Oui, les chips. Oui. Je l'ai déjà envoyé à Marc. Ça, c'est un mystère que je suis pas capable d'expliquer dans ma vie, honnêtement. Ouais. Le signe du Coran, c'est un sac de chips au bacon. Ouais, c'est weird, ça. Ils n'ont pas le droit de manger de bacon, mais ils ont des chips au bacon, c'est le core. Tu sais? Ouais, mais c'est parce que c'est juste c'est du MSG, c'est des chimiques. Là, ouais, c'est de la saveur artificielle. Il y aurait le droit au simili-bacon, finalement, tu sais. Ben oui, puis même un produit que j'ai vu qui était très populaire aux États-Unis, c'est du turkey bacon. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas terrible. Ben, moi, je vois pas tant de différence de goût. C'est ça, c'est comme tu manges du bacon. Ouais, c'est ça. Hey, justement, vous me faites penser avec tout ça. Là, ma belle-sœur, elle travaille dans un restaurant là, au Lac-Saint-Jean, puis elle nous contait l'autre fois que par erreur, elle a fait manger du porc à des musulmans. Ils ont demandé s'il y avait du porc dans la pizza. Elle a dit ben non. Puis elle a rechecké, puis il y a du porc dans le pepperoni. Ben oui. Elle a dit j'ai fait manger du porc. Elle a dit je pense que je vais aller en enfer. Pas toi, mais eux autres, s'ils l'apprennent, là, c'est grave en salle. Là. Parce que pour eux autres, s'ils mangent du porc, c'est carrément, ils s'en vont en enfer. Là, ouais, c'est 1 heure de route pareil, Lancaster. Hein? T'es en train de choquer. 1 heure pour aller, 1 heure pour venir. C'est d'agace de calice. Tu t'as donné le projet, on a dit oui. Là. Vous y aller pour vrai? Même Bot, il a dit oui, man. Écoute, moi, je suis debout à 7 heures. Je commence à être fatigué, mais je vais y aller. On fait-tu l'épisode 38 au Flying G? Ça serait drôle en crise. On passe-tu la saison 2 au Flying G? Non, mais ça pourrait être ça, le souper des Patreons. Oh. Ben non. Chez Denis. Si boire, on ira pas les faire manger chez Denis. C'est bon. De la marque chez Denis, man. Tu y vas tout le temps? Oui, mais c'est parce qu'il n'y a rien d'autre. Je me suis moigné qu'eux autres. C'est Denis ou Denise? Denise. C'est ouais. C'est D-E-N-N-I. C'est aussi bon qu'aux States? Non, c'est meilleur aux States. Ouais, me semble, mais ça bat pas, dans mon livre à moi, je m'excuse, tu as peut-être déjà été, toi avec, Master Steak sur Dixie Road. Où est-ce qu'il y a le Husky, là? Ouais. Là, cette semaine, je sais que c'est très, très rare que ça m'arrive de péter la coche, là. Mais là, je n'ai pété une en esti, v'là 2 jours. J'étais en train de faire ma grande tournée là, de Val-d'Or, Témiscamingue, Guelph, puis Thetford Mine. J'arrête à minuit. Puis là, ce que je vous jase, les boys, là, moi, là, tous les truckers, puis même vous autres, la population, là, êtes-vous pas écœurés de Tim Hortons? Hein? Tim Hortons, là, il commence à me faire des boutons dans le trou de cul, puis je vais vous le dire en esti pourquoi. Quand tu arrives dans une place, il est minuit, là. On parle pas c'est 2 h du matin, 3 h. Il est juste 11h30 minuit, là. Et tu demandes un sandwich turkey bacon, pour ceux qui le savent, c'est le club à la Tim, là, ici au Québec. Et tu te fais dire, ben là, on n'a plus de pain. OK. Fait que, j'ai dit d'abord, je vais prendre. Il n'y a plus de pain, là. Tu sais, du pain là, pour faire les sandwichs, ils n'ont plus de pain. Ils n'ont plus. OK. Fait que j'ai dit, je vais prendre un muffin anglais, tu sais, déjeuner, là. Ça non plus, on n'en a plus. D'anglais. Ouais, c'est ça. Fait que là, je dis, coudonc, Calis, t'as-tu du café encore? Tu sais, je te demande ça de même, là. Tu as dit, oui, on a du café. Bon, OK. Fait que là, je dis, c'est quoi qui te reste? Fait qu'elle me dit, il me reste des muffins, des croissants, puis des bagels, puis des beignes. Tu sais, quelques sortes de beignes. Bon, je dis, OK, donne-moi 2 bagels sésame, avec beurre, puis Philadelphia. Fait que j'attends. Elle me prépare mes bagels, toute l'équipe. Elle me fout ça dans mon sac.
et je m'en vais dans mon camion. Là, je m'assis avant de décoller du center. Je sors mon bagel, je regarde, et pas de Philadelphia dedans. Pogné pour retourner encore dans le center, retourner au Tim Hortons et dire « Hey, c'est parce que je l'ai payé pour avoir du Philadelphia, puis il n'y en a pas dedans. » Fait qu'elle vient, elle pogne mes bagels, elle commence à mettre du fromage. « Hey, c'est parce que là, ils vont être frettes. » Fait qu'elle a réchauffé, fait quelque chose. Fait que finalement, elle les a collés dans les poubelles, puis elle m'en a fait deux flambants d'œufs. Mais le fait est de dire que ça n'a aucun esti de bon sens. Depuis que Tim Hortons a été vendu à Burger King, c'est vraiment de la calice de marde. Tu sais, comment ça se fait, là? T'arrives là, puis tu demandes des sandwichs, tu demandes des produits qui sont supposés te vendre 24 heures sur 24, puis désolé, on n'en a plus. Tu sais, c'est pareil comme si tu vas chez McDonald's, puis tu demandes un Big Mac, puis il n'y en a pas. Tu sais, désolé, on fait pas de Big Mac, il nous manque de pain, il manque de boulettes pour les Big Mac. Puis ça, c'est sans compter, Marc, toutes les Tim Hortons qui sont sur la 401. Ah, c'est ça. Ben ça, c'est justement là qu'il y a un des problèmes. Puis ça a l'air, Pascal me dit que beaucoup de Tim Hortons aussi au Québec, c'est la même chose. Malgré que j'ai arrêté hier à Sainte-Hélène-de-Bagotte, puis il était 3 heures du matin, puis je rentre là, puis la première affaire que je dis à la femme, en tout cas à la caissière qui était là, j'ai dit là, organise-toi pour que je sois de bonne humeur. Dis-moi que t'as tout ce que je veux avoir, tu sais. Fait que là, elle dit, ben là, c'est quoi tu veux? Ben, j'ai dit, là, je veux un sandwich turkey bacon. Ben, elle dit ça, j'ai tout ça. Elle dit, la seule affaire que j'ai pas, c'est une affaire de déjeuner. Là. Il y avait une seule chose qu'elle avait pas. Fait que, félicitations à ce team-là qui est encore capable d'avoir une colonne. Mais, à toutes les autres, là, vous faites dur en sacrament. Puis je pense que le monde devrait se mettre à les boycotter pour que Burger King réalise que, garde, là, occupe tous tes business, cette petite gang de tweets, là. Ou peut-être que Burger King veut carrément éliminer Tim Hortons, là. Ben, sais-tu quoi? On va faire un voyage dans le temps, OK? On a tous 40 ans et plus. On a tous connu Dunkin' Donuts au Québec, au Canada. On a tous connu. Là. Tim Hortons était assez présent en Ontario. Ils ont fait une invasion. Ils ont mis le coup dans le cul partout. Ouais. Là, c'est arrivé. Puis là, Dunkin' Donuts a disparu. Pourquoi Tim Hortons fonctionnait? Parce que c'était, entre guillemets, bon, là. Les cafés, c'était la promotion des cafés, tout jeté après 20 minutes. C'était tout le temps fraîcheur. Fraîcheur. Ouais. Puis on allait chez Tim Hortons, je te le dis encore, je pense, j'étais content de manger une soupe quand j'allais là. Petit plat métallique, avec un petit pain, tout le kit. C'était parfait. Ça brisait pas. Ouais. Tu sais, dans le temps, là, on en a déjà parlé un peu, là. T'achetais des meubles, ils étaient bons 40 ans. Ouais. Bon, ben, ces compagnies-là n'existent plus. Là, à cette heure, t'achètes des meubles, que ce soit chez Ikea ou ailleurs, puis ils brisent après 3 ans, 4 ans. On dirait que ça s'applique maintenant à la restauration rapide. On va acheter ce qui est le moins cher, on va couper d'un coup, puis fuck off parce qu'on sait qu'on va venir pareil. Tu sais, je suis à 401, Marc, depuis 13 heures aujourd'hui. Ouais. J'ai arrêté j'ai arrêté à 2 en route. Le premier à Bainesville, puis l'autre à Mallorytown. Okay. Il y avait du monde, Marc, là, parce que c'est l'Action de grâce, là. Ah ouais. C'était épouvantable. Là, j'aurais peut-être pu comprendre une certaine rupture de stock. Ouais. Seulement, ces franchisés-là se préparent à l'avance. Tu sais, là, quand c'est la Saint-Jean, qu'est-ce qu'ils font, les dépanneurs? Ils ont 10 fois plus de bière. Ouais, oui. Ils font ça sûrement pour les commerces. Mais là, je sais pas ce qui se passe, parce que là, moi, je sors d'une convention, d'un salon de 3 jours à Montréal, ou de la pénurie de personnel, mais je pense qu'il y a de la pénurie de produits aussi, puis de la pénurie de services à la clientèle. C'est fini. Il n'y en a plus. C'est mort. Ouais. C'est mort. Ouais, en tout cas. Mais les produits, c'est volontaire. Là. Ils veulent pas en jeter. Fait qu'ils en font le moins possible pour pas en jeter. Depuis qu'ils sont à Burger King qu'ils font ça. Au détriment de ce que Marc dit. C'est ça. Fait qu'ils font pas de produits pour être sûr de pas en jeter, mais ils arrivent en fin de journée puis ils en manquent. C'est horrible. Ouais. Oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, ça, vous avez raison de dire ça, mais outre ça, ils veulent pas gaspiller, fait que dans le fond, ils font plus de produits. Oui, mais il y a une affaire que je me demande, là. Tu sais, il me semble, là, je me rappelle, moi, dans le temps, on va nommer Dunkin' Donuts. Moi, je me rappelle que quand j'allais chez Dunkin' Donuts, tu voyais tout le temps, à un moment donné, un pâtissier qui était en arrière, qui sortait avec des plateaux remplis de beignes. Il faisait de la bouffe en arrière tout le temps. Ce que je me demande, là, Tim Hortons, là, je pense pas que c'est eux autres qui font le pain dans les succursales. Je pense qu'il n'y a plus de baker.
Ouais, il n'y a plus de baker. D'après moi, là, il y a un truck qui arrive dans la nuit, puis il vient porter un gros sac à vidange de pain, là, puis t'as écrit ça là, puis t'as fait votre journée avec ça. Moi, je pense que c'est rendu ça. Tout est congelé. Ben, un peu le principe de chez Boston Pizza ou Pizza Hut. Les pizzas sont faites d'avance, sont congelées, ils les mettent dans le four. Merci, bonsoir, 10-4. Probablement. Probablement, parce que si, voyons donc, moi, je trouve ça inconcevable. Là. Tu peux pas être une business sérieuse, puis surtout des places comme Tim Hortons, qu'on s'entend qu'il y en a une chier de Tim Hortons. Là. C'est pas une chaîne exceptionnelle que tu vois une fois par temps en temps. C'est une grosse chaîne. Là. Comment est-ce que tu peux arriver à minuit le soir puis dire à ton client, ben désolé, j'ai plus de sandwich, j'ai plus de ci, j'ai plus de ça. Voyons donc. Chris, ils vont disparaître. Sais-tu pourquoi ils vont disparaître? Ouais, parce que de la manière... Ben oui, mais McDonald's a compris. Ouais. Ils l'ont compris. Quand ils ont lancé McCafé à la grandeur du monde, là, avec des brioches, ci, ça, des cafés, des lattés, des déjeuners 24 heures sur 24, à moins d'un franchisé épais d'un McDo, rentre chez McDo, puis comme tu disais toi-même tantôt, tombe sur un Big Mac qu'ils n'ont pas. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'arrive pas chez McDo. Non, ça n'arrive pas chez McDo, c'est très rare. Autres, c'est là où Tim Hortons vont finir par mourir, parce que McDo sont en train d'aller chercher le marché de Tim Hortons. Ouais, avec les cafés et tout le kit. Ben oui. Puis, une ambiance chaleureuse, ils viennent te servir aux tables. Tu peux faire tes hamburgers faits toi-même. Tu peux commander avant d'arriver. Ta commande est prête quand tu arrives au comptoir. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Les commandes mobiles, c'est efficace en crise. Ben oui. Tu commandes avec l'application, tu peux même personnaliser ton hamburger ou, tu sais, comme tu veux, oignon ou pas de cornichon. Tu choisis tout ça. Puis quand tu arrives dans le cours du McDo, il te dit voulez-vous l'avoir sur place ou pour emporter? Tu cliques pour emporter. Tu peux passer soit au service à l'auto ou tu rentres dans le McDo, puis il y a ton numéro, tu pognes le sac, tu crisses ton gaz, c'est fini. Ben, je vais vous dire. Faire attention à ce que je dis. C'est mon maître à côté. Ouais. OK? Mais Tim Hortons, là, c'est comme si t'avais marié une belle fille dans les années 80, là. Là, t'es rendu grosse pis laide. Ça marche plus, là. Oh, c'est pas gentil, ça a l'air. Non, c'est pas gentil. Non, mais en tout cas, je sais pas, j'ai pas essayé ça, l'application par téléphone de McDonald's. Puis de toute façon, à me voir aller juste avec l'iPad, je suis pas prête de commander par l'application. Mais en plus, t'es rendu avec plein de rabais sur l'application McDo. T'as plein de rabais, t'as des promotions au bout là-dessus, puis tout. Moi, puis à ma job, là, avec Uber Eats, là, ils reçoivent leur McDo aux autres. Ouais. Le livreur de Uber, il arrête, admettons, chez Kentucky, McDo, Burger King, puis il arrive avec les 3 commandes. C'est un truc. Ouais. Ça, c'est l'inverse de ce qu'on raconte. Les McDo ont compris la machine, ils ont compris la gamique, puis ils mourront pas. Ouais. Mais en tout cas, moi, je trouve ça ridicule. Puis de toute façon, Tim Hortons, là, vraiment, depuis que... Je pense que c'est pas la première fois qu'on en parle au Fat Pack, de toute façon, de Tim Hortons, là. Mais sérieux, on devrait sérieusement, tout le monde, là, les boycotter carrément, là. Tu sais, faire comprendre à Burger King, le gars, que ta marde, là, man, tes hosties de niaisages, là, on n'a pas besoin de ça dans la vie. Tu sais, le 3/4 des camionneurs, là, tu sais, aux heures qu'on roule souvent dans la nuit, t'as pas 50 000 restaurants où que tu peux arrêter, vite fait, t'as ramassé de quoi. Tim Hortons, c'était une bonne option avant. Sauf que maintenant, Tim Hortons égale déception, tu sais, égale être enragé, égale être encore lisse. Hey, moi, j'étais en tabarnak. Tu sais, j'avais faim. Je me suis dit, bon, on va me taper un club à la Tim, à la dingue. Tu sais, ça, c'est pas même possible. Mais non, il était pogné pour me taper des hosties de beagle à la place parce qu'ils sont trop innocents pour avoir du crise de pain. Puis il y a une autre affaire, j'ai remarqué. Quoi? Marc, la fraîcheur. Ouais, la fraîcheur. La fraîcheur du stock la nuit. Ah, c'est débile, hein? Les pains sont secs. Prends-toi un beigne la nuit. Non, ça, j'essaye même pas. J'essaye même pas. Les beignes, les bols en pain, là. Ouais, il y en a encore, ils ont recommencé ça. Comme dans les bougons, il y avait raison. D'après moi, c'est les beignes, qui transforment en bol. Ah, ils les amènent dans les hôpitaux puis ils les ramènent après. Ça se peut bien. Ça se peut très bien. C'est quoi, par exemple? Il faut juste que je défende de quoi, OK? De quoi? Dans la région de Québec, puis Pascal va sûrement être d'accord avec moi. Tim Hortons, il y en a beaucoup qui se travaillent fort. Ils ont des pénuries, ils enferment la nuit et tout. Puis il y a l'ancien joueur de hockey, là, Pierre Sévigny, qui a une coupe de Tim Hortons puis qui essaye que ça marche. Puis lui, l'ancien joueur des Canadiens, le matin,
c'est lui qui sert aux commandes à l'auto. Ah, C'est ouais. pas facile pour les franchisés d'avoir du staff. Pascal, si je me trompe, tu me diras. Non, tu te trompes pas pantoute. Puis c'est vrai qu'il est connu, là, Pierre Sévigny, puis il est souvent dans le Tim Hortons sur la rue Bouvier à côté du McDo. Justement, c'est un qui appartient à lui. Là. Puis lui, il donne du bon service. Puis, en tout cas, à Québec, il essaye, c'est vrai, parce qu'au pire, ils vont fermer le resto puis ils gardent le service au ballon vert. Ils essayent ça un peu, là. Mais c'est pas facile. Tant qu'à nous faire chier, là, c'est à 401, Marc. Encore une fois, si je me trompe, là. Ouais. Regarde, vous avez plus de stock? Offrez-nous-en plus, mettez un comptoir à café, puis mettez quelqu'un, puis that's all, puis arrêtez de nous frustrer. Là, on va le savoir qu'il y a juste du café, on ne se fera pas d'histoire. Ouais. Tu sais, on est rendu là. De toute façon, on peut arrêter chez TA, on peut arrêter chez Flying G. Regarde, tantôt, j'ai arrêté à Napani, je prends un café là, je savais que le café allait être meilleur qu'au Tim Hortons. Ben, certain. Ben oui, dans ma machine à... Ma machine? Parler, là, Ben oui. Ouais. Mais je suis d'accord avec ce que Francis disait tantôt aussi. Au début du Morton, ouais, il est fatigant, il est petit têteux de style. On s'entend bien. Non, mais c'est vrai que Tim, avant c'était une solution comme semi-santé. À part les beignes, tu peux aller manger de quoi qui avait de l'allure, là. Là, ils sont rendus avec les poutines avec des quartiers de patates, là, sérieux. C'est un peu spécial, là. Ils sont perdus. Puis là, c'est des burgers au poulet aussi. Là, ils font des genres de burgers au poulet, mais souvent, la boulette est sec comme une calice, là, tu sais, dans le réchaud depuis mettons 2 heures quasiment, là, c'est sec comme ça, pas d'allure. Ouais. Ils vont se perdre, les gens se perdent. Excuse-moi, Marc, je t'ai peut-être coupé parce que j'ai un délai, OK? Ouais. Mais quand Provigo ont commencé à jouer au snob, là, il y a 10-15 ans, puis là, ils mettaient un pianiste à l'entrée, là ils ont dit on va enlever la bannière Provigo, on va appeler ça l'Aube, là. Ça va être plus beau, ça va être chic. C'est à peine s'ils nettoyaient pas les fruits et légumes. Ils sont perdus, se sont plantés, c'est tout devenu des maxi. Provigo est revenu. Hey, Tim Hortons, eux autres font le contraire. Ils se plantent solides, ils font rien pour améliorer l'expérience client. En plus, il n'y a pas de staff. Les gars, puis ça, je vais vous en parler tantôt. J'arrive d'un salon d'emploi qui avait 11 000 jobs d'offerte. Ouais. Pas de candidats. Mais ça, j'en parlerai après dans mon sujet. Ouais, je vais vous en parler quand ça sera mon tour. Mais Marc, tu as raison à 500% dans ton sujet. À soir, tu frappes right on the target. Ah ouais, il dégrade, là. Ça n'a aucun bon sens. Puis ça encore, OK, c'est peut-être dû, comme tu dis, c'est peut-être, comme tu dis, dû au manque de personnel. Mais bien souvent, avec, tu vas au team, puis que tu parles anglais, français, t'as de la misère à te faire comprendre, là. Ouais, mais on s'en est parlé cette semaine aussi, Marc, un peu, quand on s'est parlé, là. Le monde se calisse de tout à cette heure. Puis les employeurs sont obligés de garder du monde incompétent parce qu'ils n'ont personne. Mais tu sais, les employés sont rendus qu'ils se crissent de tout. Le service à la clientèle, ils n'en ont rien à battre. Tu sais, quand tu arrives au team, ils vont démissionner. Ils sont 3 dans le team, en train de jaser dans un coin caché, puis qui te voient sur le bord de la caisse attendre, puis qui jasent, puis ça prend 4-5 minutes avant qu'ils viennent te servir. Il est où le crise de service à la clientèle? Ils n'en ont plus rien à battre. C'est ça qu'ils se disent. Là, je vais frustrer. Si ça fait pas crisser mon camp, aller ailleurs, il est partout de la job. Là, je vais frustrer Marc en disant ça, là. Mais l'automatisation de certaines affaires va tout régler. Ouais. Il n'y a pas de monde. Écoute, le Tim Hortons à Boisbriand, sur la 640 au Faubourg, il y a une affiche juste quand tu arrives à la commande à l'auto. C'est marqué, soyez patients, soyez courtois. Nous engageons des gens avec une certaine déficience ou, tu sais, là, parce qu'ils ont besoin de staff. Les gens comprennent, mais on est là. OK. On avait déjà jasé de ça. Hein? Parce que, oui, il en a parlé dans le show, ce que vous étiez censé d'aller en Ontario, là, dans le début de l'Ontario. Il me semble qu'il parlait de ça. Non, mais on parle des Ontariens qui sont déficients, c'est pas pareil. Ouais, non. mais il y a une autre affaire, Francis, que tu es peut-être au courant, toi, vu ton métier puis où tu travailles, là. Il y a Patrice Demers, l'ancien propriétaire de Radio X, là. Il parlait de ça avec Stéphane Dupont la semaine passée. Que là, sont rendus, tu sais, les jobs proches du salaire minimum, etc., ils sont plus capables d'avoir des employés. Puis lui, il a vendu Radio X à cette heure, puis il est rendu propriétaire de certains garages à Québec de concessions automobiles. Non, je check parce que je regarde que c'était mis dans. Excusez, je parlais à Botrac. C'est ça. Puis il parlait justement qu'il y a un de ses amis dans le coin de Drummond, si je ne me trompe pas, il y a une genre de petite usine, puis il dit qu'il perd 10 employés à peu près par mois qui s'en vont travailler au gouvernement, puis à Hydro-Québec, etc. Ils ne sont plus capables de garder du monde.
Puis là, ils sont rendus qu'ils font affaire avec une genre d'agence de placement qui vont chercher les Mexicains. Puis ces Mexicains-là sont obligés d'être dans leurs entreprises pendant 6 ou 9 mois parce que c'est des contrats de même. Mais eux autres sont obligés de loger ces Mexicains-là dans le contrat de travail. Puis le Mexicain est obligé de rester là. Fait qu'il dit, au moins, on a du monde sûr pour 6 ou 9 mois parce que dans le contrat, s'ils ne travaillent pas chez nous, il faut qu'ils retournent chez eux. Fait qu'on va former quelqu'un pour au moins 6 à 9 mois. C'est plus payant pour nous autres comme ça que les Québécois, ils veulent plus travailler au salaire minimum. Ils ont des ils veulent plus travailler. Ils veulent plus travailler ou donc les salaires sont plus hauts. Tu vas aller travailler au gouvernement du Québec à 18-20$ de l'heure comparativement à 12$ de l'heure dans une usine. T'sais. Ça, c'est sans compter tous les bonus que tu as au gouvernement, les petites enveloppes ici et là. Oui, mais ça s'en vient de moins en moins. Non, je te niaise, si je parle de la corruption, câlisse. Mais c'est du quoi, OK. Mais... Hey, Francis, vous le dire, là. Y a-tu moyen de recadrer ta face un peu? Parce que ta face, tu sais. elle est comme dans le... Ouais, c'est pas si pire. Moi, j'ai... Essaye de lâcher le steering, va t'asseoir en arrière. OK. Fais un test, va-t'en en arrière voir si c'est mieux. Ou demande à ta mère de tenir le cellulaire. Ouais. Ou donc ta mère est bien plus belle que toi, esti. C'est ta caméra? Non. Tu m'as tasser ta caméra plus vers... Attends. Ma mère, elle va participer une seconde. Ben oui. Oui, Mom, là. Vous l'entendez bien, les gars? Je sais pas. Elle n'a pas parlé. Ben, j'ai rien dit encore. OK. Qu'est-ce que tu as là, dans ton temps? T'es pas vieille, OK? T'es pas vieille. Mais c'est quoi le service à comparer, mettons, des années 80 puis 2020, là? Il y a 40 ans, la différence. Le service, il était parfait. C'était le client qui avait toujours raison, même si je crois à ça. Mais le service, il y avait du service partout. Je pense que les restaurateurs couraient après toi. Ouais. Merci de ton opinion. C'était Francine. Il courait après des clients. C'est pas pire, hein? Ouais. Les gars, ouais. J'étais au salon l'événement carrière depuis 2 jours, OK? Mm-hmm. 275 entreprises sur place. 10 000 à 11 000 emplois disponibles. Des salaires corrects à écœurants. Ils ne sont pas capables d'embaucher. Une entreprise, j'ai un de mes chums qui était aux Philippines pour amener des mécaniciens. Pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. Il y a des entreprises de transport qui font du team, qui sont au Québec, puis je nommerai pas personne, qui sont propriétaires de logements dans leur région, puis ils vont chercher des chauffeurs français, des chauffeurs africains. Ils les font travailler, ils leur donnent le logement pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps que les familles arrivent. On est là. Il n'y a pas de personnel. Et pourquoi? Il y en a. Mais toi, Marc, mettons, tu as 20 ans, là, tu es élevé comme ça, là, tu travailles chez Tim Hortons, puis ton boss te fait chier, là, tu lui dis « fuck you », tu démissionnes le lendemain et tu t'en vas travailler ailleurs. C'est pas qu'il y a une pénurie, je trouve qu'il y a une rotation. Moi, dans les le gens temps... ne restent plus. Une moyenne de 18 mois maintenant. 18 mois. Quand ça arrivait, là, moi, dans le temps, quand j'avais 20 ans puis que mon boss me faisait chier, je partais après. Oui. J'en ai perdu des jobs à cause de ça, man. Les gars, Job Boom disait dernièrement, la moyenne de fiabilité et d'ancienneté des gens qui restent dans un emploi en 2018, c'est 18 mois maximum. Les gens changent tout de suite. 18 mois. Quasiment une exception. Là. Je suis rendu à 15 ans d'ancienneté chez Pepsi. Là. Non, mais toi, t'es drogué au Pepsi, man. T'es addict. Tu sais, toi, ça compte pas. Mais il doit avoir des bonnes conditions. Ouais. J'ai des très bonnes conditions. Je suis pas à plaindre, sérieusement, mais c'est rare là, du monde que ça fait 15 ans qu'il travaille une place. Puis moi, je ne prévois pas changer là, pour l'instant. J'aurais l'ambition, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des changements dans la vie et tout, mais j'ai l'ambition de pas mal finir ma carrière là-bas. Là. Sérieusement, là. C'est rare. Là, puis le café, là. C'est joke. Non, mais café chez Tim Hortons, il est encore aux 20 minutes. On n'entend plus parler des annonces. Je sais pas. Je pense pas. Je pense pas qu'ils sont capables de manquer de pain et de manquer de stock. Tu penses-tu qu'ils n'ont rien acheté de changer de café aux 20 minutes? Là?
Si tu pars avec ce principe-là, là, s'il manquait de produits tout le kit, là, je suis sûr que c'est la moindre donneuse aussi de changer de café aux 20 minutes. Moi, je me souviens, là, il y avait un temps là, que les gens ils disaient que le café de Tim Hortons était très bon. Ouais. C'était genre, il cherchait Tim Hortons parce que c'était bon. Puis là, récemment j'ai regardé des YouTube là, des gens qui bâtissent des PC et toutes sortes d'affaires, tu sais. Puis ils ont fait un voyage à Vancouver, puis fait que là, le gars, il demande à sa femme, ouais, puis Tim Hortons, là, c'est un Américain, tu sais, puis il vient au Canada, tu sais. Fait qu'il demande à sa femme, puis Tim Hortons, là, comment ça se compare à Starbucks? Elle a dit, waf, c'est pas trop hot, Tim Hortons. Non, même le café, même le café, je l'aime plus. Sérieux, mais ils l'ont changé. Il me semble qu'il était bon avant, genre. Oui, avant là, je fantasmais quand je prenais un café de Tim Hortons. C'était comme, asti, il était bon. Tu sais, puis depuis, je sais pas. Mais je suis sûr que même le petit café, ils ont changé, man. Parce que... Prochaine étape, ils vont crisser une machine Keurig puis ils vont te faire des kick-ups quand t'arrives. C'est fort probable. Ça s'en va de même. Ça se pourrait. En fait, moi, je pense que c'est ça qui s'en vient. Je vais te donner l'exemple de... Moi, j'aime Starbucks pour le café, OK? La nourriture, c'est 0. C'est tout déjà cuisiné, emballé, puis ils sacent ça dans le micro-ondes. Tim Hortons, ça va être ça. Ton café, tu pèses sur le bouton, ton café sort. Tu veux ton sandwich BLT, bang, qui sort en 2 minutes du micro-ondes. Ça va être ça. Là. On est à 2, 3, 4 ans de ça. Là. Ouais. Ben, de toute façon, moi, avec ma dernière expérience là, du Tim Hortons, moi, je vous annonce solennellement que c'est fini. Je remets plus les pieds là, qui mangent de la marde. Moi, non. C'était la dernière fois qu'elle m'a fait payer. Ils m'ont fait péter une coche. Là. J'ai une anecdote de ma mère encore ici. OK, ben, vas-y. Ben, moi, il m'est arrivé quelque chose, là. J'ai passé au service à l'auto. Mais moi, je ne bois pas de café, mais c'était pour commander un sandwich et un jus. Ça, c'était un soir. J'étais en pyjama. Là, je fais ma commande. Le gars, il dit, allez vous parquer un petit peu plus loin, je vais aller vous la porter. Il n'est jamais venu. Ah, ça, c'est pire. Sérieusement? Là, moi, je n'étais pas habillée. T'étais tout nu? Non, j'étais en pyjama. Ah. J'étais obligée de faire le tour, réattendre. Puis je me suis payé, mon enfant. Puis quand je suis arrivée là, le gars était tout perdu. Ben, vous savez, c'est pourquoi ça? Non. C'est pareil chez McDo. Ils te font quitter la commande à l'auto parce qu'il y a un sensor. Puis il y a un temps. Je sais. Oui, non, ça, c'est pire. Mais à cette heure, là, ils ont des temps. Si t'es pas servi de maison en 2 minutes et demie, 3 minutes, t'as des mauvais résultats. Ils vont te faire attendre dans le parking des tabarnaks pour pas perdre leur cote et tout le kit. C'est pour ça qu'ils te font quitter. Ouais. C'est l'anecdote de français numéro 2. Ça se peut parce que tantôt, juste avant de m'emmener chez Botrax, j'ai arrêté au McDo. Je me suis... Écoute, puis ça avec, ouais, ça c'était une autre affaire. J'en ai une blonde là, que je l'ai mis à sa place en hostie, mon homme. On attend, tu sais, ça avec, je trouve ça ridicule. Là, t'arrives au service à l'auto. Hey, pour vous accommoder maintenant, 2 lignes. T'as 2 lignes pour commander. Oui. Ben oui. Moi, je vais au service à l'auto pour brûler du gaz pendant 2 heures. T'as pas 2 lignes là, c'ti. Non, mais tu sais, il y a 2 machines pour passer ta commande. Ouais, OK. Bon, OK, c'est quoi le boss si, vu que tu doubles l'achalandage dans la ligne, ça prend 2 fois plus de temps avant que j'aie mes affaires? Tu sais, il me semble que quand quelqu'un arrête au service à l'auto, hostie, c'est pas pour passer sa vie là. C'est parce qu'il va arrêter. Quand les chars se croisent, c'est ça, tu sais. Il y a tout le temps une asti qui veut passer devant toi. C'est ça, exact. Parce que même le monde, il rage parce que ça prend tellement de temps. là, tu fuck le chien. Mais là, la joke, c'est comme où est-ce que j'étais ici à la salle, la Chine. Écoute, le stationnement, il est pas super gros, là. Tu sais, c'est mal chié la manière que c'est fait. Là, on est un paquet de chars qui sont en ligne pour rentrer là-dedans. Puis là, t'as un asti de cruche, puis j'ai pas le mot cruche parce que je suis gentil, là. En avant de moi, avec une BMW, une blonde avec sa fille. Puis, c'est pas parce qu'elle est en BM, là, mais oui. En tout cas, elle est en avant de moi, mais elle a un char là, sensible au pare-choc. Parce qu'elle peut pas s'approcher d'un autre véhicule, là. Elle garde minimum 8 pieds de distance entre elle et l'autre, là, même dans une file, là. Puis là, ben, tu sais, elle est là, puis elle végète. Puis pendant qu'elle végète, ben, elle joue avec son téléphone. Elle check son téléphone. La file avance. Elle, déjà, qu'elle ne suit pas dans le cul, puis qu'elle empêche d'autres personnes de se rapprocher pour essayer de libérer le parking.
Non, madame est dans sa bulle de son téléphone, pas capable d'approcher l'autre véhicule assez proche pour qu'on puisse se serrer pour donner une chance au monde qui ne vienne pas en commande à l'auto de passer dans le crise de parking. Mais non, là, la cruche est là, puis elle végète, puis elle végète. Puis vous savez, ma patience légendaire. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je m'attends, je baisse ma ville. Je dis, hey, si tu te coupes, t'avances-tu ton calice de char? Puis là, elle bouge pas. Fait que je débarque. Non, je klaxonne pas. J'aurais pu avec mon klaxon de train ou ma sirène de police, mais. Mais j'ai préféré la bonne vieille méthode de face-to-face. Fait que je débarque de mon esti de truck, je m'en vais à ouais. Là, tabarnak, tu vas-tu l'avancer, ton calice de char? Tu vois pas qu'il y a plein de monde qui attendent. Hey, la bonne femme, elle tripe en esti, elle parle plus, là. Puis elle était toute jamais. Je l'ai avancé, ton sacrément char. mais attends une minute, là. Quoi? Tu comptes pas la vérité. Comment ça, je compte pas la vérité? J'étais un petit peu fâché. J'ai été te chercher au poste le soir. Ah, là, tu peux plus l'approcher pour 6 mois. Là. Non, j'ai ça. Faut que je sois à plus de 5 km de chez eux, là, mais écoute, quand même, elle a compris. La tabarnak. Ouais, non, mais sérieux, là, le message, je le passe à ceux, là, j'espère que dans ceux qui écoutent le Fat Pack, il n'y en a pas des hosties de coco de même, là, que quand vous êtes dans des files d'attente de soit de commande à l'auto ou whatever, aux lumières, vous n'êtes pas obligé de laisser 8 à 10 pieds de distance entre vous et l'autre véhicule quand vous êtes à l'arrêt. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais quand on suit notre formation de conduite, il faut se garder une distance raisonnable d'un coup qui a un impact pour pas percuter l'autre char. Ouais, c'est parce que maintenant, on est tellement de chars, anyway, il faut qu'on se serre, il faut qu'on se colle parce que là, ça n'a plus de bon sens, là. T'as déjà vu comment j'étais patient à Québec dans une file d'attente, moi? C'était-tu avec toi? Quand c'était tellement long que j'ai décidé de payer l'épicerie de la madame parce que j'étais écœuré. Oui. Mon père est pas au courant de ça. J'étais à Québec avec Marc. On s'en va chez GA, puis la femme, elle trouve pas son argent dans les poches. Elle a de l'air pauvre. Il mouille dehors. Elle veut s'acheter une pizza. Ça doit coûter 5$. Elle fouille là. Ça fait 10 minutes qu'elle fouille dans ses poches. Là, j'ai dit, j'y ai payé. Tel mère, tel fils. Ben oui. J'ai dit là, madame, je vous paye votre épicerie, là. Puis, ouais, mais Francine, la différence entre toi et toi, sûrement, tu le fais par acte de courtoisie, d'entraide. Tandis que ton gars l'a fait parce qu'il était impatient puis il était sur le bord de la kicker à bonne femme. C'est pas. Fait que ça a paru pour être un bon Saint-Maritain, mais moi, je le savais en esti pourquoi il payait ses affaires à bonne femme. Hey, mais j'ai déjà cruisé une fille, OK, en Floride, à Daytona, puis je savais que ça allait marcher. Ouais. Il y avait une famille qui avait pas beaucoup d'argent. Je pense qu'elle mangeait un cheeseburger pour 4, puis j'ai payé le lunch pour toute la famille. Ça a marché. Ah, ben ouais, ça, OK, là. Mais encore là. Moi, je suis généreux. Encore là. On va se plaindre, puis il va nous payer le lunch la semaine prochaine. Ouais, mais encore là, tu vois, mon gros Chris, c'est parce que t'avais des intérêts à l'arrière de la tête. C'était pas fait. C'est ça. Jamais rien gratuit. Non, c'est ça, c'était pas fait. C'était pas fait de bon cœur. Non. Fait que ça compte pas. Hey, puis j'ai Yann le Farfadet ici qui dit « J'ai visité plusieurs McDo dans ma vie. Dans Montréal, m'a dit certains ont l'air de dompe même en plein jour. » Ben là, sacrément... Attends une minute, là, Francis. Là, si tu me dis que Yann, il t'a dit quelque chose, là, moi, ça fait depuis tantôt que tu me l'as mis, là, puis ça fait depuis tantôt que... Moi, ça fait un petit bout qu'il n'y a rien qui bouge, là. Ben, c'est pas Scroll, je sais pas. Scroll, man, ça je fais, Scroll, il n'y a rien. Ça reste pareil. Le dernier, c'est Botrax qui a marqué test. OK, ben laisse faire ça. Des médias sociaux. Non, mais j'aimerais ça voir les commentaires pour leur répondre. De cette excuse. Asti. Non, mais oui, Botrax, d'abord, check les commentaires puis fais les commentaires du monde. Ben, on sortira le laptop au break, là. Ouais, ramenez-moi Mathieu! On le ramène. On t'aime, Wood, on t'aime pour vrai. Ramenez-moi Mathieu. C'est le seul qui gérait les médias sociaux comme de l'allure. Ça, c'est vrai. Il n'arrive pas à suivre. Ça, j'y donne ça. Mais là, c'est pas de ma faute à moi, c'est le matériel qui n'est pas compatible avec moi. Ça, c'est qui, ça? C'est Pascal qui se permet de faire ça? Non, c'est Francis. Non, c'est Francis, j'ai loué dans l'écran s'il aurait fait ça, C'est moi. C'était vraiment pas bon dans les médias sociaux. Non. Moi, je vous l'ai dit, je m'en viens sénile. Il y a un peu de style de compassion pour moi, je m'en viens sénile. OK? Bon. OK, on t'en donne. Ça crée. Vous êtes dur avec moi, les boys. Mais le McDo à la Chine, calice. C'est de la merde, c'est lent. C'est de la merde. Hey, là, ils sont rendus avec des écrans au-dessus. Là, tu prends la commande. Fuck, c'est long, man. Ah oui. Puis, je suis allé, je pense, 2 fois dans la dernière année, là.
Puis ça, c'était genre... c'était pas à l'heure du lunch ou l'heure du souper, rien. J'étais comme en plein jour, whatever, je m'en souviens plus. T'as-tu remarqué comment ils sont souriants? Non, l'air bête, mon homme à côté, là, c'est qui est venu me porter mes... Ouais, mais attends une minute. Quoi? Attends une minute. Ils veulent plus... Ils s'en calissent, le service à la clientèle. Mais il y a des clients pas faciles aussi, là. Ouais. Puis je pense qu'ils s'en calissent à cette heure, là, d'être... Le problème est partout, finalement. C'est le cancer généralisé d'un bon et d'autre. Ben oui, mais ils se ramassent avec des clients pas faciles. Pourquoi? Parce qu'ils donnent un service de merde. Le produit, ça vient de la merde. Fait que, veut pas, tu sais. Aujourd'hui, là... Ouais, mais le problème aussi, c'est que là, le Tim Hortons en face, c'est rendu de la merde. Fait que ils se ramassent au McDo. Fait que c'est... Hey, on va se faire engager l'espace d'un week-end. On l'essaye-tu, les gars, les trois? On va au McDo la Chine, on va donner nos CV. Ben moi, ça oublie ça, man. Il voudrait plus me laisser partir. Non, mais on fait une expérience sociale. Ouais, calice. Ah ouais, pour voir comment est-ce que le monde... Pascal, descends-toi avec. Ça serait drôle, là, si nous mettent, mettons, au service à l'auto, puis le kit, puis en t'en pognant un zoin-zoin qui commence à te crier après. Quand il arrive dans le carré, tu le sors par la vitre, il écrit 3-4 tapes sur la gueule. Là, tu vas fermer ta gueule, mon épette, oui. T'en auras pas de café décalisse. Ouais, salut, c'est Marc, je peux prendre votre commande. Ouais. Il garoche son café puis son sac par la tête. Là, tu vas attendre 5 minutes, je m'en vais fumer une smoke, qu'est-ce Un Marc ou il garoche son café. Ouais. Non, moi, je serais du genre, à un moment donné, j'en pognerais un qui me trapperait sa prostate. C'est sûr, j'y crisserais une claque. Ou j'y crisserais son café d'en face. Hey, mon esti d'épais, décalisse. Je paierais voir ça. Ah non, je peux pas être au service à la clientèle. Moi, c'est impossible. Donc, je vous annonce qu'on est au Grand McDon l'année prochaine. Yeah. Puis tout de suite, il va sortir des hamburgers.